Les gars, tout ceci n'est qu'un énorme piège. Aujourd'hui, il faut qu'on discute de tout ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses. En ce moment même, il se passe des choses de dingue. Il faut qu'on discute de l'évolution des prix ici pour les bitcoins, les altcoins, toute la crypto, Cardano, XRP, Solana et tous les altcoins ici qu'on couvre sur la chaîne. Je vous parlerai de l'espace crypto en général. Bien sûr, il faut qu'on discute également de mes stratégies de trading ainsi que de tout ce qui se déroule avec mes différents trades. Les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, encore une fois, on revient avec toujours plus de volatilité. Vous pouvez voir que la Bitcoin a connu un joli rebond à partir des 78 000 $ jusqu'à maintenant atteindre les 86 000 $. Et maintenant, on est en train de se retrouver non seulement au-dessus de ma ligne orange des 80 700 $, mais également au-dessus de la ligne pointillée en jaune que vous avez cette fois aux 83 300 $. Donc, les choses se présentent plutôt pas mal. Alors déjà, comme vous le savez les gars, alors est-ce que je suis bullish ou bearish au plus court terme actuellement? Eh bien, au moyen et long terme, déjà, vous le savez très bien, je pense, je suis super bullish, j'arrête pas d'en parler. Mais vous savez que je suis devenu un petit peu plus bearish ici sur les intervalles de temps plus courts lorsqu'on a perdu le support de ma ligne orange aux 95 000 $. Je vous ai dit, au court terme, je suis plutôt neutre en penchant un peu vers la baisse et puis on est redescendu. Alors, boum, juste ici, est-ce que je vous ai dit que j'étais toujours bearish? Eh bien non. Maintenant, je deviens de plus en plus bullish, encore une fois, sur les intervalles de temps plus courts, parce qu'on est toujours en territoire de survente, à mon avis. On est à un prix beaucoup plus bas, et on est juste au-dessus de mes niveaux de support ici. Alors, les gens diraient, eh bien, que j'ai tendance à faire volte-face, que je passe de bullish à bearish, et de vice-versa, en fait, eh bien, constamment, mais c'est un petit peu l'intérêt du trading au court terme, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'intervalles plus courts. Maintenant, étant donné qu'on a déjà eu cette rechute, et étant donné que ce niveau tient le coup, eh bien, je penche plus vers la neutralité, mais un petit peu plus vers la hausse cette fois sur l'intervalle plus court. Je pense que c'est potentiellement une bonne opportunité d'ajouter pour un portfolio au long terme ou d'ajouter peut-être avec vos stratégies de trading ou de trader quelque chose pour le plus long terme parce que je pense qu'il y a tout de même pas mal de chances que ce niveau ne maintienne réellement le prix du Bitcoin aux 80 000 $. À mon avis, ça risque de tenir le coup pour une période prolongée. Alors pour le coup, je vous ai déjà parlé de ceci dans la vidéo d'hier et c'était lorsqu'on a chuté de ce niveau des 80 000, 79 000 $, je vous ai dit que quoi qu'il arrivait, eh bien on devrait voir un rebond et clôturer au-dessus des 80 000 $. En fait, je vous ai informé de ceci sur Twitter hier en vous disant en fait que le sentiment était juste tellement mauvais. En fait, toute la crypto, eh bien, était tellement en bazar que, eh bien, je vous ai dit, ok, le Bitcoin rechute, mais à mon avis, on ne va pas clôturer en dessous des 80 000 $ d'ici les 3 prochains mois parce qu'on ne peut plus descendre énormément. Si vous regardez certains des commentaires ici, on a 72, on va encore chuter, le tweet n'a pas bien vieilli. Quelqu'un a dit, ouais, même si au final, on a bel et bien vu ce rebond et on a clôturé au-dessus de ce point, bon, ouais, je sais pas pourquoi ceci, ouais, pour le coup c'est plutôt le commentaire qui n'a pas bien vieilli. Mais voilà, donc 80 000 $, espace vide, non, bah pour le coup c'est pas le cas parce qu'on a ma ligne orange ici, ça va donc supporter le prix du Bitcoin. Si on descend ici, ouais c'est un support solide, mais on baissera d'ici ce week-end. Alors encore une fois, retenez bien mes paroles, ajoutez ceci à vos favoris, répétez après moi, je suis un idiot et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Alors voilà, cet individu pensait visiblement que j'étais stupide, mais bref, c'est le sentiment général, on s'y attendait, à 75 000 $, tout le monde s'attendait à ce qu'ils arrivent. Alors, est-ce que je maintiens pour le coup toujours que je pense qu'on va rester au-dessus des 80 000 $? Oui, c'est le cas. Mais les probabilités, en fait, il faut bien comprendre que les probabilités sont un petit peu contre moi également. Alors qu'on continue ici, vous pouvez bel et bien constater qu'on est passé en dessous de ce point, on était en dessous, genre ici. Je vous ai dit que je pensais toujours qu'on risquait de voir un rebond, qu'on risquait toujours de clôturer au-dessus de cette ligne orange. Non seulement on a clôturé aux alentours de la ligne orange, mais également au-dessus de la ligne en pointillé jaune. Mais il nous reste encore 3 mois, si vous voulez que j'ai totalement raison, mais voilà. Au moins pour l'instant, ce que vous pouvez voir, c'est que au lieu de paniquer, de vendre ici, on a vu ce rebond et je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont pu trader ce rebond et qui ont vu un joli rebond, qui ont pu prendre un beau trade ici avec un effet de levier peut-être entre 50-60% même si vous étiez rentré au plus bas ici, vous auriez pu faire plus de 100% de profit si vous utilisez un effet de levier. Donc voilà, c'est absolument fantastique. Félicitations si vous avez tradé ça, mais encore une fois, selon une échelle de probabilité. Est-ce que je pense qu'il est sûr à 100% qu'on va rester au-dessus de ce point? Bah, bien sûr que non. C'est le trading, rien n'est jamais sûr à 100%, il suffirait, j'en sais rien moi, d'un mauvais commentaire de Donald Trump, quelque chose comme ça, d'une mauvaise nouvelle de guerre ou que sais-je, même d'un événement économique et on pourrait retomber. Mais ce que je vous ai dit, c'est que tant que Donald Trump ne fait rien de stupide, alors ce que je dois bien vous dire, c'est que j'étais très très inquiet hier parce que
Comme vous le savez, il y a eu une réunion entre Donald Trump et Zelensky et ils se sont quelque peu disputés en fait. Donald Trump a pointé du doigt Zelensky, a dit, je sais pas, que c'était un dur à cuire ou quelque chose comme ceci. Il le menaçait un petit peu de manière subtile. Il s'est un peu moqué de lui également. Enfin, encore une fois, on fait pas de la géopolitique, mais voilà, il disait qu'il n'acceptait pas l'accord de paix que Donald Trump a conclu avec Poutine. Bref. Voilà, je vous le répète, moi la politique ça me parle pas vraiment, ne me citez pas sur quoi que ce soit, peut-être que je vous raconte des bêtises, pour le moment moi je lis juste les gros titres, ok? Et donc j'ai vu cet extrait, et d'après les gros titres, il semblerait que Donald Trump ait effectivement expulsé Zelensky de la Maison Blanche ou quelque chose comme ça, donc j'ai été assez inquiet, je me dis bon, ok, je voulais vraiment pas qu'on clôture en dessous de ce point ici, donc j'étais là, Donald ne fait rien de fou s'il te plaît, et puis j'ai vu tout ceci se produire, je me suis dit oh là là, ok c'est bon c'est fini, là on va sûrement clôturer en dessous de ce point, mais voilà, j'ai continué à espérer, la bonne nouvelle c'est que ce niveau a été suffisamment fort pour nous maintenir au-dessus, même avec le drama qui s'est passé visiblement à la Maison Blanche. Voilà, désolé, c'est juste une image absolument dingue ici. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais voilà, juste, on vit dans un monde de fous actuellement, mais c'est la réalité dans laquelle on doit trader pour le moment. Donald Trump est président, le marché va réagir de manière très volatile à tout ce qu'il déclare et tout ce qui se passe actuellement également avec la finance traditionnelle. Voilà, il faut juste s'y faire. Mais jusqu'à présent, eh bien, tout va bien. Je pense toujours qu'il y a de bonnes chances qu'on continue à clôturer au-dessus des 81 000 $, au-dessus des quelques prochains mois. Si jamais on doit descendre en dessous, eh bien qu'il en soit ainsi, j'aurais eu tort, et voilà, c'est ok, mais voilà, sur cette période, allez, peut-être pas sur l'intervalle des 4 heures, mais sur le journalier et l'hebdo, si on revient à ce point, bien sûr, déjà le plus de fois on va atteindre cette ligne orange, le plus elle va s'affaiblir, c'est vrai, mais jusqu'à présent, eh bien, tout va pour le mieux, et je dirais même que, eh bien, même si le marché en général estime qu'il y ait, j'en sais rien moi, 99% de chances qu'on clôture au-dessus des 80 000 $, et ouais, surtout ici, j'aurais envie de dire, à mon avis, ouais, la majorité du marché estimait qu'on allait clôturer à un moment donné au cours des 3 prochains mois en dessous des 80 000 $. Eh bien, je vous dirais peut-être personnellement qu'il y a, allez, 10% de chance qu'on clôture en dessous de ce point. Voilà, je vais prendre un petit pari risqué ici, encore une fois ça pourrait se retourner contre moi, mais voilà, je vais encore à l'encontre du marché, et ça me va totalement, c'est comme ça que j'ai l'habitude de trader. J'ai une grosse exposition aux crypto, je ne clôture aucune de mes transactions, j'ai foi. Mais pour quiconque est en position longue actuellement, eh bien pour le coup c'est une position d'opportunité. Si vous avez entendu pour sortir de votre position, il est préférable de clôturer à 85 ou 87 par rapport à 78 000. Encore une fois, sans dire qu'il faut clôturer, mais si ça vous stresse et que vous voulez sortir, eh bien vous pourriez le considérer. Ce rebond est un moment intéressant pour une position longue. Maintenant, vous pourriez simplement calmement réévaluer vos positions, décider que vous êtes toujours bullish, personnellement c'est mon cas, je pense qu'on est toujours dans un marché haussier, ou si vous vous rendez compte que vous avez pris trop de risques, que vous avez subi trop de pertes actuellement ou ce genre de choses, eh bien oui, c'est peut-être le moment pour sortir de vos positions, qui est bien mieux que les 78 000 $, parce que beaucoup de personnes se sont fait démolir ici. Et voilà, alors, sûrement davantage de personnes vont se faire écraser durant ces prochaines périodes volatiles. Voilà, d'ici le milieu de l'année 2026, alors à mon avis on risque d'atteindre le sommet de ce cycle, là, on risque de voir un pic en tout cas, d'ici là on aura énormément de volatilité quoi qu'il en soit, on va avoir beaucoup de fluctuations à la hausse et à la baisse, ce genre de crash sûrement ne sera pas le dernier, donc voilà, c'est quelque chose à laquelle il faut se préparer. Pour le graphe d'Ethereum, sinon vous pouvez voir qu'on a trouvé un support pour ma ligne orange au 2200, vous pouvez voir que Solana a trouvé un gros support également sur ma ligne orange au 136, alors je vais essayer de passer rapidement en revue tout ceci. Dogecoin est toujours en dessous de la résistance clé, donc ok c'est dommage, mais voilà, Dogecoin n'a pas l'air super en forme, ces autres altcoins se présentent bien mieux actuellement, genre Solana et Ethereum qui rebondissent sur un support, on a Cardano qui rebondit également sur un niveau de support à la ligne orange juste ici au 61 cents, et ça pour le coup c'est vraiment incroyable pour XRP, regardez ça, on est allé directement sur 1,95 $ pour le XRP, et ensuite on a vu un joli rebond. Maintenant, est-ce que ça va être au court terme, est-ce que ça va être du long terme, on verra bien, mais pour le prochain niveau de support, une fois encore ça va être 1,96 $, résistance à 2,38 $, alors déjà pour l'ensemble du market cap des crypto-monnaies, on a également vu un gros rebond sur ma ligne orange ici aux 2590 milliards, et ça c'est vraiment un niveau clé pour le graphique de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies à garder à l'œil. On est vraiment à un point extrêmement intéressant, alors oui on s'attendait toujours en fait à assister à un gros rebond par rapport à mon niveau de support ici, et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement d'ailleurs. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste d'attendre de voir si on aura une continuation de ces tendances à la hausse. Pour le graphe Others, également sur mon niveau ici, la ligne orange qui soutient le graphe des autres, donc le plus petit marché des altcoins,
Et ouais, c'est toujours, selon moi, une bonne opportunité de prendre position actuellement dans le marché des altcoins. Encore une fois, si vous pensez toujours qu'on est dans un marché haussier, donc tout va bien de ce côté. Alors, ce qui s'est également passé hier, c'est que BlackRock a ajouté du Bitcoin, donc l'ETF Bitcoin, à son portfolio commercialisé auprès des conseillers financiers. Alors, le portfolio en lui-même s'appelle, alors je sais pas exactement ce que c'est le nom de ceci pour être honnête, mais c'est le genre de portfolio modèle en quelque sorte qu'il recommande aux conseillers financiers, genre un portfolio indiciel standard on va dire, et ça signifie que le Bitcoin va avoir une certaine pression d'achat au fil du temps en ajout de ceci, ce qui est absolument incroyable. À mon avis, le Bitcoin, vraiment, pour un avenir prévisible, se présente pour le mieux. Aussi, n'oubliez pas qu'il s'agit du week-end, donc attendez-vous à une grosse volatilité durant le week-end. C'est aussi là que les teneurs de marché et les manipulateurs dans les coulisses ont essayé de profiter des opportunités en liquidant les gens parce que le marché bouge moins par lui-même. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est que au fur et à mesure qu'on a chuté, beaucoup de personnes ont ajouté des positions short ici. Vous pouvez voir vraiment des millions de dollars de positions short qui ont été ajoutées, et d'ailleurs il ne s'agit que d'une plateforme d'échange, c'est Binance ici. Et ensuite, ce que les market makers ont fait, parce que en fait les gens étaient si effrayés ici, ils ont ajouté plein de shorts. Et puis les market makers nous ont poussé en plein à travers, ils ont liquidé toutes les positions short ici, et c'est selon moi ce qu'ils risquent de continuer à faire. Ils vont liquider les gens des deux côtés. Pour eux, ils sont gagnants à chaque fois, et c'est pour ça que je me contente de me détendre, j'utilise mes stratégies de trading qui selon moi vont vraiment bien fonctionner maintenant qu'elles ont accumulé autant à la baisse. Alors avec cette volatilité, tout ce qui s'est passé encore une fois, c'est que mes stratégies ont acheté davantage, mais ensuite elles pourront prendre ces bénéfices à la hausse. Donc jouer de ce rebond ici en fait était une super idée. Maintenant l'important bien sûr c'est de ne pas se faire liquider. Et en parlant de se faire liquider, les gars, il faut que je vous parle de mon défi du x100. Alors, mon prix de liquidation était de 78 300 $, je pense. Alors, comme vous le savez, pour cette stratégie de trading ou pour ce défi de trading, en fait, la seule règle que je m'étais imposée pour ce défi, c'était que je ne pouvais pas ajouter davantage de marge pour ce défi en particulier. Et ce que ça signifie, vous voyez où je veux en venir, malheureusement, même si effectivement on avait déjà gagné 4000 $ durant le fonctionnement de ceci, je me suis fait liquider parce que je ne pouvais pas ajouter davantage de marge. Maintenant, pour tous ceux qui utilisent mes stratégies de trading ici, qui utilisent ce bot Bitcoin, bien sûr, comme je vous le dis toujours, et d'ailleurs pour tous mes principaux bots, à part ce défi bien entendu, j'ai ajouté davantage de marge à toutes mes stratégies pour m'assurer de ne pas me faire liquider. Et en fait, vous pouvez voir que mon bot Bitcoin principal ici actuellement est en profit, donc ça fait plaisir à voir. Mais spécifiquement pour le défi, la règle c'était que je ne pouvais pas ajouter davantage de marge, et pour tous ceux qui ajoutaient plus de marge, vous pouviez en profiter, ne pas vous faire liquider, bien sûr, profiter de la volatilité et faire plus de profit à la baisse ainsi qu'à la hausse. Alors, que vais-je faire maintenant avec tout ceci? Désormais ça appartient à l'histoire, on va dire. Alors, j'ai deux options. J'ai déjà ouvert un autre défi de trading. Alors, bien entendu, avec le recul, peut-être que je n'aurais pas dû être aussi strict avec l'exigence de ne pas ajouter davantage de marge. Je n'aurais pu ajouter que, 1000 ou 2000 $ pour ne pas me faire liquider. Mais bon, encore une fois, c'était les règles de ce défi. J'ai décidé d'être honnête. Mais maintenant, la question c'est, pour ce nouveau défi que je vais lancer dès maintenant, est-ce que vous souhaitez que je recommence de zéro? Donc, 10 000 $ et puis on recommence tout. Et donc pour tous ceux qui utilisent ces bots, disons que vous aviez déjà gagné, je sais pas, peut-être qu'à partir du point de départ, vous êtes peut-être à 4000 $ en profit sur la grille, puis lorsque le Bitcoin remontera aux 95 ou aux 100 $, vous serez peut-être, à 10 000 $, soit 100% de profit par rapport au point de départ. Donc, est-ce que vous voulez que j'essaye de reproduire ceci pour qu'on continue en fait ensemble sur cette voie, essentiellement qu'on reprenne exactement là où je me suis fait liquider, mais donc que je continue, en fait que j'essaye en quelque sorte de reproduire le bot aussi bien que je peux et qu'on continue de là, ou est-ce que vous vouliez que je continue de zéro? Bien sûr c'est dommage parce que ça signifie qu'on perd également les bénéfices de la grille qu'on a pu voir au cours de route, mais voilà, c'est un défi qu'on a décidé de relever ensemble. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires. Quelle option préférez-vous? Soit de repartir de zéro, soit essayer de reproduire l'endroit où on s'est laissé en fait lorsque je me suis fait liquider et continuer avec le même montant d'argent essentiellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire aussi. Laissez-moi maintenant vous mettre à jour sur le reste des stratégies. Alors la principale Bitcoin qui est actuellement en dehors de sa range toujours, mais on est en train de s'approcher, 25 000 $ de profit. Si vous regardez... Alors l'Ethereum, moins 228 000, moins 178 pour le premier Solana. Alors pour le premier bot Doge, on est à moins 126. XRP, pour le premier bot, on est toujours en hausse de 5 000 $. Bonne nouvelle. Alors si vous prenez Cardano, grosso modo, c'est au seuil de rentabilité ici. Sinon, on a le deuxième bot Ethereum, moins 2 000 $. Et on a la deuxième stratégie Bitcoin qui, elle, est en chute de 2 800 $. Et j'ai le deuxième bot Solana également qui est en hausse de 10 000 $, et puis le défi du x100 que j'ai lancé
Comme je vous le disais, si vous souhaitez que je continue à partir de zéro, étant donné qu'il est liquidé, eh bien je continuerai juste à partir de là. C'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez que j'essaie de reproduire le bot précédent à l'endroit où il s'est fait liquider et qu'on puisse continuer tous ensemble, si vous voulez suivre plus précisément, eh bien dites-moi si vous le préférez en commentaire. Je devrais juste ajouter plus d'argent à ceci et essayer de le reproduire, on va dire, au prix moyen. Mais voilà, je pourrais probablement y arriver en faisant quelques calculs. Enfin bref. En ce qui me concerne, les stratégies de trading, eh bien, c'est toujours le meilleur moyen de trader, ça fonctionne à merveille. Hier, j'étais largement en baisse. Encore une fois, je suis toujours transparent, vous le savez, j'étais en baisse de près d'1 million de dollars. Maintenant, plus que 500 sur ce petit rebond. Donc voilà, les choses se présentent mieux qu'hier en tout cas. Pour mes bots en short, eh bien, ils se portent toujours bien. On a fait beaucoup de profits dernièrement. Alors pour les autres altcoins, alors vous pouvez voir également que j'ai classé, je les ai classés par 50 dans chaque groupe ici. Je ne les ai toujours pas clôturés, c'est juste classé pour faciliter la navigation. Mais les altcoins en général, eh bien, sont également en chute de manière significative sur les autres plus petits altcoins. Mais voilà. À mon avis, si vous trouvez les projets de qualité, ce sont toujours de bonnes opportunités. Je vais également prendre la journée parce que, encore une fois, vous vous en doutez, il y a énormément de ces stratégies qui doivent être mises à jour. Donc, je vais prendre du temps aujourd'hui pour le faire. C'est juste que les choses vont juste extrêmement vite durant ce marché. Il y a beaucoup trop de volatilité pour, je sais pas où donner de la tête. Mais voilà. Si vous souhaitez utiliser les stratégies trading, rendez-vous en description de cette vidéo dès maintenant. Regardez tout d'abord les tutos ici pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien. Réclamez les bonus avec ce deuxième lien. Ensuite, vous pourrez copier mes principaux bots ici même. Si vous souhaitez l'utiliser pour vos altcoins préférés ou les bots en short, eh bien cliquez de ce côté également. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous apprécierez votre samedi. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.